Comment bien se préparer à la première fois? Dans cette vidéo, tu trouveras les conseils pratiques à propos des premières fois, et si tu veux des infos sur l'aspect psychologique et relationnel, tu les trouveras dans une autre vidéo, comment bien se préparer pour la première fois, version psychologique et relationnelle. On commence tout de suite sur une idée reçue, il n'y a pas de bonne manière de faire l'amour. Pas la peine de chercher un tuto, pas la peine de faire une checklist, pas besoin de s'entraîner. Parce que la relation sexuelle se construit dans la relation avec l'autre, elle est unique. Cependant, s'il n'y a pas de bonne manière de le faire, il y a par contre de bonnes conditions pour que cela se passe bien. Évidemment, en discuter avec le ou la partenaire pour s'assurer du consentement de chacun, c'est la base. Et ça permet de bien se comprendre. Attention, la personne doit pouvoir exprimer son consentement sans contrainte. Elle a le droit de changer d'avis, et certaines substances comme l'alcool altèrent la capacité à donner son consentement. Ensuite, on pourrait simplement dire « une première fois, c'est sans pression, mais avec protection ». Déjà, dans une relation hétérosexuelle, si on veut éviter de faire un bébé surprise alors qu'on a l'air déjà à s'occuper d'une plante verte, la contraception, c'est essentiel. Et oui, parce que le corps, lui, il fait tout ce qu'il peut pour pérenniser l'espèce humaine. Et croiser les doigts en espérant ne pas être enceinte, c'est vraiment pas la meilleure stratégie. Il existe des moyens de contraception très efficaces pour avoir le choix. Pilule, patch, implant, dispositif intra-utérin, anneau vaginal. On peut en parler chez la sage-femme, le gynéco ou le médecin généraliste. Et n'oublions pas que la grossesse, c'est une histoire de couple. On peut venir en parler à deux et se renseigner auprès des soignants sur la contraception masculine. Je t'invite à regarder la vidéo sur la contraception. Parlons aussi des infections sexuellement transmissibles. Et là, c'est pour tout le monde. Les « oh, t'as l'air plutôt propre » ou les « je te fais confiance » ne remplacent pas un dépistage médical des IST des deux partenaires. Un pipi dans un bocal, un prélèvement sanguin et hop, c'est fait et tout le monde est tranquille. Et on n'oublie pas notre pote la capote au passage. Bah oui, le préservatif, c'est la seule protection contre les IST. Donc c'est indispensable. Et petit détail important, on le met dès le début, avant tout contact et pour tout type de rapport. Ça tombe bien, c'est gratuit en pharmacie. Et puis tiens, c'est aussi l'occasion de se demander si on l'a bien fait ce fameux vaccin contre le papillomavirus. Contraception, protection contre les IST, une fois paré, reste le lieu. On évite l'endroit où l'on pourrait se faire déranger en plein ébat amoureux. Et comme tout ce qui concerne l'intimité, il est important que ça se passe dans un lieu adéquat. Se sentir en sécurité aide à se détendre et à profiter du moment. Il est bon de savoir à quoi s'attendre. Parlons franchement, la première fois, ce n'est pas une scène de film hollywoodien. Il y a de grandes chances que ce soit maladroit, pas super fluide et que ça ne procure pas forcément le plaisir ultime qu'on imagine. Mais ce qui peut être chouette, c'est ce moment partagé avec l'autre. On s'écoute, on se parle, on prend le temps. On n'oublie pas que la vraie vie n'a rien à voir avec la pornographie. Il est possible d'utiliser un lubrifiant à base d'eau, surtout pas de gras, sinon ça abîme le préservatif. Mais s'il y a un inconfort ou une douleur, on ne force pas. En résumé, zéro pression, mais de la prévention. Un consentement mutuel, Un spot, sans intrusion surprise. Une contraception bien anticipée. un préservatif, bouclier anti-IST. On prend son temps, on ose dire ce qu'on ressent, on a le droit de changer d'avis. On peut poser ses questions perso à un pro en santé, par exemple dans un centre de santé sexuelle.